A nigga never been as broke as me. I like that. When I was young, I had 2 pair of leads. Besides that, the pinstripes and the gray. The one I wore on Mondays and Wednesdays. While niggas flirt, I'm sewing tigers on my shirt and alligators. You wanna see the inside? I see you later. Here come the drama. Oh, that's that nigga with the fake. Wow, why you punch me in my face? Stay in your place. Pas de merci, pas de bonjour, pas d'au revoir. Niveau ponctualité, c'est vraiment de la merde. Ponctualité? Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes, ma gueule? De ponctualité. Ponctuel, c'est frère d'être con. C'est ce que ça veut dire? C'est la politesse, connard. Vas-y, moi je parle pas de toi, moi. Là-bas, c'est Miami Beach. Là-bas aussi. Et là, sur cette petite île, il y a toutes les maisons des stars. Des joueurs de basket, Rihanna, la maison de David Beckham, et elle coûte des millions d'euros, des millions de dollars. Mais moi, honnêtement, de vous à moi, on n'a rien à battre. C'est ni la maison de mon daron, ni la maison de ma daronne. Bref, ça me motive encore plus pour que j'arrache tout. Oh, pour vous donner un ordre de prix, 4 $ la bébé bouteille. Mais je vous jure, j'ai jamais bu une eau comme ça, elle est magnifique. Oh, il y a de l'or dans la bouteille. Wynwood, le Bronx, c'est magnifique. Il y a des graves de partout. Bon, aujourd'hui c'est Wynwood. On est loin de la plage, loin des beach clubs, loin de tout ça. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de touristes. Wesh, c'est magnifique. Et encore, vous n'avez rien vu. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est le quartier à faire. C'est un quartier à visiter. Voilà, il y a des graves de partout. Il y a des dessins de partout. Et il faut savoir qu'à l'époque, vers les années 1920, c'était vraiment très riche. Voilà, il n'y avait pas tous ces dessins, c'était un quartier normal. Ensuite, le prix de l'immobilier il a augmenté. Voilà, c'est devenu très cher ici. Du coup, les commerçants ils se sont exilés, ils sont partis vers d'autres quartiers. Du coup, ici c'est devenu très pauvre. Vu que c'est devenu pauvre, le prix de l'immobilier, voilà, il est devenu raisonnable. Du coup, les graphistes ils sont venus ici, ils ont tous logé ici. Et puis voilà, c'est devenu leur terrain de jeu, tout simplement. En 2 secondes, je vous ai raconté l'histoire de Wynwood. Ah, dites-vous que Wynwood c'est tellement grand qu'il faut 6 heures pour visiter le quartier entièrement. Ah, c'est classe. Miami, c'est un autre délire, c'est classe, c'est classe. Vous voyez les tours tout au fond là-bas? Tout au fond. Et bah, je suis logé là-bas. Je sais que vous en avez rien à battre, mais voilà, mon atelier est là-bas. Regardez ce qu'on vous montre pas de Miami. Ça, c'est tout ce qu'on vous montre pas. Le Banks, le quartier, la pauvreté. Hi, for you, my friend. Thank you. God bless you. Thank you. No problème. Ça, c'est tout ce qu'on vous montre pas. Le Banks, le vrai Banks. Ok, en direct. You living in Miami? Yeah. Where you from? France. France? Yeah, Nice. yeah. It's your job? Yeah, that's It's your job? Yeah. Miami, it's Like different. Huh? Very Yes, it's not France. Not France? Le Kennedy Space Center, pour vous expliquer la petite histoire, c'est d'ici que partent la plupart des fusées. Voilà, la plupart des fusées, elles partent ici. Par exemple, la fusée pour la Lune, elle est partie d'ici, voilà, en 1969. À ce qui paraît, hein, d'après ce qu'ils disent, elle est partie d'ici. Pourquoi j'ai choisi ce parc? Tout d'abord, il faut savoir que le Kennedy Space Center, il est tout proche d'Orlando. Et à Orlando, il y a 10 parcs d'attractions différents. Il y a Universal Studios, le truc des Simpsons et tout. Il y a United Kingdom, bref, il y a vraiment plein de parcs. Moi, j'ai préféré le Kennedy Space Center tout simplement parce que voilà, le monde de l'espace, c'est fascinant, c'est intriguant, c'est passionnant. Et puis voilà, c'est pas donné à tout le monde. En France, surtout j'ai pas eu de chance déjà d'y aller. Ils sont fous. C'est un délire. Franchement, c'est magnifique. Ah, franchement, c'est incroyable. Bref, ceux qui savent pas c'est quoi Kennedy Space Center, c'est un complexe de lancement spatial. Oh, c'est magnifique. Oh, le Kennedy Space Center, franchement, c'est une tuerie. Bah là, tout simplement, le monde de l'espace, c'est passionnant à peu près pour tout le monde. Voilà, c'est passionnant, c'est intriguant. Voilà, c'est un monde que tout le monde rêverait de découvrir. Et de deux, ce milieu, il cache une réserve naturelle. Ça veut dire j'ai pris le bus, là-bas j'ai pris le bus. Qu'est-ce que je vois? Des dauphins, des tortues, des alligators, mais je suis en train de planer. Je m'attendais pas moi. Donc voilà, c'est d'ici que partent la plupart des fusées. Voilà, aujourd'hui il y a encore des départs. Voilà, aujourd'hui bah, c'est vraiment ici que partent la plupart des fusées. Par exemple, dimanche dernier, il y en a une qui est partie, il y en a une qui a décollé, et malheureusement j'ai préféré la poule partie. Enfin, du moins, j'étais pas au courant. Bref, franchement, incroyable. Regardez le dessous de la fusée, c'est un délire. Et regardez comment c'est grand, ça va jusqu'au bout. Oh lolo, c'est une reproduction en taille réelle. Là, c'est le dessous de la fusée, puisque quand elle part, elle est mise à la verticale. Bref, c'est énorme, c'est un délire total. Oh lolo. Oh, regardez comment c'est grand, c'est énorme. Oh, d'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Je l'avais déjà posé sur Snapchat, mais à votre avis, est-ce que l'être humain, il a déjà posé ne serait-ce qu'un seul pied sur la Lune? N'hésitez pas à dévoiler vos hypothèses. Bing bang.